Bonjour à toutes S, je m'appelle Martin, je suis éducateur dans un foyer de protection de l'enfance du canton de Vaud. Mis à part que j'aime la recherche en travail social, je pense pas avoir d'autres conflits d'intérêts. Bref, venons-en. En France, aux USA, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni, on a une foison d'études et de synthèses qui s'intéressent à ce qui arrive aux caregivers. Les caregivers, c'est les adultes qui ont été placés en foyer ou en famille d'accueil alors qu'ils étaient enfants. Ça nous dit plein de choses, du genre. Les caregivers ne pouvaient pas se permettre de faire des erreurs et elles n'étaient pas sûres de leur avenir. Les sortantes S étaient découragées par la crainte de perdre leur père et les adultes qui les avaient aidés après leur sortie, et elles anticipaient finir sans amis ou vivre dans la rue. Et elles craignaient également que leurs études supérieures soient interrompues, et elles avaient le sentiment de devenir une cible facile pour les personnes extérieures, en raison d'un manque de protection et de soutien. Les gens pourraient facilement profiter d'eux financièrement, professionnellement et sexuellement. Ce qui est plutôt préoccupant, mais en Suisse romande, on en sait quoi? C'est la même chose, c'est mieux, c'est pire, on doit s'inquiéter de se bouger, ou bien on doit être rassuré et commencer à se féliciter. Il paraît que c'est bien de commencer par trouver et résumer la plupart de ce qu'on sait déjà sur un sujet avant de lancer de nouvelles études, mais j'ai jamais trouvé de synthèse pour la Suisse romande. Donc j'ai essayé de m'en charger via une revue de la portée, en anglais Scoping Review. Mes objectifs, chercher, cataloguer, résumer, analyser tous les travaux qui répondent aux critères suivants. Le focus, c'est la fin de placement, ou la préparation de fin de placement. C'est en français ou en anglais. On s'intéresse à des jeunes de 15 ans en plus. On s'intéresse à la région de la Suisse romande, les questions d'études primaires, et je m'intéressais en particulier à les travaux de diplôme, des hautes écoles de travail social. Pourquoi les travaux de diplôme? Eh bien, simplement parce qu'on a relativement peu de chercheurs en travail social en Suisse, mais on a une très longue tradition de recherche dans les hautes écoles. Comment je m'y suis pris? J'ai d'abord contacté les bibliothécaires de deux hautes écoles en travail social pour obtenir une liste de leurs travaux de diplôme. Je vais aussi télécharger les listes qui sont déjà en ligne, merci d'ailleurs. Ensuite, j'ai passé au crible tous les titres et les résumés pour les rares qui en ont. Je suis allé lire tous ceux qui semblaient pertinents et j'ai cherché dans leur bibliographie si elles citaient d'autres travaux pertinents. Si un travail était pertinent, j'ai extrait l'auteur, l'année de publication, canton d'origine des caregivers, l'échantillon de caregivers, l'âge des caregivers, les objectifs visés par l'étude, la méthode de recherche qui a été utilisée, les stratégies pour recruter les caregivers, les foyers étudiés, les résultats, et l'indexation dans les bases de données Swisscovery pour la Suisse et Renouveau pour le canton de Vaud. Résultat, toutes les recherches datent de 2022. J'ai passé au crible environ 8600 documents pour retenir 65 travaux à analyser. Il y a aussi environ 35 travaux extra qui ne sont pas des travaux de diplôme que j'ai trouvés après avoir analysé les 65 et qui ne sont pas analysés ici. Vous les trouvez dans les annexes 5, 10 et 11. Avant de parler des résultats, je vais vite passer sur les limitations. Donc, les titres ne sont pas toujours très informatifs et je peux faire des erreurs, donc il y a probablement des études qui ont été manquées. On a des populations qui ont très peu, voire pas du tout été étudiées, type les personnes sans abri. On a très peu de données sur le Valais, sur le Jura. On a des périodes pendant lesquelles il y a très peu de données aussi. On n'a carrément pas de données quantitatives ou chiffrées. Les résumés que j'ai faits des travaux, surtout ceux qui sont qualitatifs, sont extrêmement subjectifs. Et un souci de la fin de placement, c'est que ça commence pas forcément à 15 ans, mais des fois c'est une sorte de continuum à partir du moment où le jeune est placé qui se prépare jusqu'à sa sortie, même après. Mes résumés sont tous disponibles en français et en anglais. J'en fais pas vraiment de synthèse parce que c'est pas le but d'une revue de la portée. Le travail plus ancien date de 1939 et le plus récent de 2022. On a des gros creux entre 1919 et 1938, 1944 et 1958 et 1991 à 1928. Depuis 2002, on observe une sorte de croissance jusqu'à 4 travaux sur la fin de placement publiés plusieurs années consécutives. Je ne sais pas exactement pourquoi on a ces creux et cet élan. Peut-être que l'intérêt de 58 est lié à la fondation de l'école d'éducateurs de Lausanne, et depuis 91, une certaine médiatisation du sujet des abus dans les foyers, aux expos sur le sujet. Dans 80% des études, les participantes S sont les caregivers elles-mêmes, dans 30% des éducs, dans 17% des directeurs, dans 9% des assistants sociaux et dans 6% c'est des parents. Si on additionne tous les échantillons de caregivers étudiés depuis 1939, on arrive à 684 personnes. Les échantillons vont de 103 caregivers à 1 caregiver, et si on ordonne les études par année de publication, on observe que les échantillons étaient largement plus grands en 1940 que maintenant. Ce qui s'explique de diverses manières, mais je pense surtout que les attentes minimum des écoles sont réduites au fil du temps, et aussi parce que chercher 50 participants ou plus, ça peut demander de sacrés efforts sans compter les coûts qui sont associés.
Les care leavers étudiés avaient 14 et 60 ans. La majorité des études s'intéressent à la période 15-30 ans. 98% des auteurs ont utilisé des méthodes qualitatives, en particulier les interviews avec 0 focus group. 12% ont utilisé des méthodes transversales telles que des sondages quantitatifs, 5% des études de cas, 3% des études de cohorte et 3% des séries de cas. J'ai trouvé aucune étude expérimentale, aucune étude cas témoin, aucune étude économique, aucune étude diagnostique, aucune synthèse structurée type revue de la portée comme celle-ci. Si on ordonne les études par année de publication, on voit que les devis d'études quantitatifs disparaissent presque depuis 1980. On fait presque que du qualitatif. Les stratégies de recrutement des care leavers sont rapportées dans seulement 12 travaux, 19% d'échantillons. J'en identifie 27, dont les plus communes sont utiliser les listes d'anciens résidents, quelque chose qui est maintenant interdit, demander de l'aide au foyer au directeur de foyer, le bouche à oreille, recruter des care leavers déjà connus de l'auteur. Il est rare que les auteurs rapportent l'efficacité de leur stratégie de recrutement, mais on peut en ressortir que la plupart des foyers répondent jamais aux demandes en général. Trouver des care leavers, c'est compliqué, souvent, et recruter via des appartements protégés, ça semble plutôt bien marcher. 39 travaux rapportent dans quel foyer les care leavers ont vécu, le plus souvent c'est à la Maison des Jeunes dans le canton de Vaud, à Vennes, aux Acacias, à la Clairière, à la Rambarde, au foyer UCF, à Carrefour 15-18, à Pestalozzi, à la Maison des Charmilles et au Mayorès, donc principalement des institutions vaudoises et genevoises. 23% des travaux sont à la fois sur Renouveau et sur Swisscovery, 67% sont uniquement sur Swisscovery, 11% sont uniquement sur Renouveau et 5% sont ni sur l'un ni sur l'autre. On a seulement 10% des travaux indexés dans Renouveau qui ont une classification spéciale entre guillemets, contre 38% sur Swisscovery. Les classifications les plus communes sont placement en institution, jeune adulte, enfant placé, autonomisation, foyer éducatif, adolescent, passage à la vie active et foyer pour jeunes. Les principaux mots-clés dans les titres des études sont jeune, foyer, placement, institution, sortie, après, adulte, majorité et placé. Sur la base de ces analyses, je propose un filtre de recherche pour identifier des travaux sur la fin de placement sur Renouveau et un pour Swisscovery. J'explique que j'ai pas réussi à créer la deuxième partie, malgré qu'elle soit relativement simple, parce que l'interface ou les interfaces m'empêchent de faire ce que j'ai envie de faire. Si quelqu'un y arrive, franchement merci. En bilan général, j'observe qu'il y a certaines populations de perspectives qui semblent manquer des travaux. On a les familles des care leavers, leurs amis, les éducateurs de rue, les employeurs, les juges, les enseignants, les thérapeutes, les care leavers qui ont plus que 30 ans, et ceux qui habitent au Jura et au Valais. En termes d'intervention pour soutenir les care leavers, on a des descriptions qui sont en général assez brèves, assez simples, qui rendent difficile de les reproduire, de les répéter ailleurs. On n'a pas beaucoup de comparaisons entre elles pour savoir lesquelles sont les plus appréciées. En termes de thématiques à cibler, parmi les thèmes qui reviennent de manière assez récurrente, on a l'accès au logement, la difficulté administrative, la gestion de l'argent, comment garder un emploi, comment traiter la solitude, comment traiter la stigmatisation qui peut exister hors du foyer, et comment soutenir les jeunes parents. Il semble qu'on ait aussi relativement peu de travaux concernant l'activisme envers les care leavers, leur santé physique, leur santé mentale, le risque d'exploitation, le risque d'abus, en foyer ou après, la consommation de substances, tout ce qui est communauté LGBT, encore d'autres sujets. On a essentiellement un contenu qualitatif avec très peu de données chiffrées, peu de synthèse et peu de recherche sur la recherche elle-même. Sinon, de manière générale, on manque de détails concernant les stratégies de recrutement. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a bien marché? Est-ce qu'il faut réessayer ça ou est-ce qu'il faut trouver d'autres stratégies? On a des auteurs qui citent souvent une petite partie de la littérature qui existe sur les care leavers, ça questionne sur est-ce qu'ils n'ont pas réussi à la trouver. Et on a des auteurs qui cherchent essentiellement en français, ça veut dire que tout ce qui est en italien, en allemand et en anglais semble absent et peu mentionné dans leurs travaux. Je tiens évidemment à remercier les bibliothécaires des 4 hautes écoles pour leur aide pour chercher les travaux de diplôme. Et je vous remercie pour votre attention.